Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. On va commencer par parler de Julie Gaillet. La compagne du président de la République aurait bénéficié d'une protection de fonctionnaires de l'Élysée pour aller sur un tournage. Ça crée une polémique. Est-ce que ça vous choque? C'est pas bien, mais franchement, je pense qu'il y a pire. Voilà, c'est probablement qu'un des éléments de ce qui tourne pas rond dans la Ve République, dans les institutions. Mais bon, la classe politique, de façon générale, voilà, elle tourne pas rond parce qu'on a une classe politique remplie de professionnels, de gens qui vivent de la politique, et pour moi, c'est le fond du problème. Tant que la politique sera un métier, vous aurez face à vous des personnes qui se présenteront, qui parleront bien ou pas bien, mais qui en tous les cas agiront en fonction de ce qui rentre dans leur portefeuille. Donc nous, on pense qu'il y a des mesures pour déprofessionnaliser la politique, éviter toute forme de dérapage ou de corruption. Ça veut dire interdire le cumul des mandats, Là, faire c'est la un rotation dérapage. des mandats. Est-ce que là, c'est un dérapage? Je ne sais pas si c'est un dérapage, mais bon, je veux dire, il y a tellement plus criant sous nos yeux le fait que, par exemple, la classe politique gagne simplement plus d'argent que ceux qui sont censés représenter, c'est-à-dire la majorité de la population. Donc nous, on est par exemple pour plafonner la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Ça changerait pas mal de choses. Alors, on va parler aussi du nouveau parti anticapitaliste. Jean-Luc Mélenchon voulait créer un vaste rassemblement à gauche de la gauche. Le NP a dit non. Est-ce que ce n'est pas une erreur de stratégie? Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde est pour cette idée de rassemblement. Le problème, c'est sur quel contenu et comment on le fait. Donc, mon espoir, à moi, c'est que ce qui est en train de se passer en Grèce ou en Espagne soit un espèce d'électrochoc pour que les forces anticapitalistes, en effet, se réunissent. Pour ça, il faut peut-être un petit peu moins de prétendants pour 2017 et un peu plus de postulants pour 2015, c'est-à-dire s'occuper de la situation politique et sociale en France telle qu'elle est, organiser la solidarité avec le peuple grec. C'est ce qui va se passer avec une manifestation qui aura lieu dimanche, où on sera d'ailleurs ensemble avec le Front de gauche, avec des syndicalistes de la CGT, de Solidaires et d'Attaque, discuter d'un programme politique pour sortir de notre propre crise et puis faire tomber nos propres plans d'austérité. Vous étiez plutôt favorable à discuter. Mais toujours. Avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, avec Lutte ouvrière, avec Jean-Luc Mélenchon, avec des militants libertaires. J'irai même plus loin parce que j'ai pas que les yeux braqués sur les partis politiques, parce que je pense que tous les partis sont discrédités, y compris les nôtres, sur des syndicalistes, des associatifs qui font de la politique au bon sens du terme, mais qui sont sans parti. Il faut essayer de fédérer tout cela et celle-là. Donc là, je pense que par exemple, s'il y a cette espèce de vent d'osmose avec la lutte anti-austérité de la Grèce, bah ça passe par lutter contre nos propres plans d'austérité. Et ça tombe bien, il y en a un en France, ça s'appelle la loi Macron. Donc là, c'est une spéciale dédicace, par exemple, pour Europe Écologie Les Verts. C'est bien de se dire, solidaire de la Grèce, est-ce que oui ou non, on combat ensemble la loi Macron? Nous, on l'espère. Donc c'est ce front unitaire qui va constituer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura un front entre le front de gauche, les Verts, et pas vous? La question est posée en tous les cas à la direction du Front de gauche. Visiblement, la direction du Front de gauche, pour l'instant, elle regarde un petit peu à sa droite ce qu'elle peut bidouiller avec Europe Écologie Les Verts, voire les socialistes de gauche. Je vous avoue que ce n'est pas mon espoir fondamental. Ceci étant, s'ils veulent manifester avec nous contre la loi Macron, il n'y a pas de souci. Nous, on pense qu'on doit fédérer ceux et celles qui, à gauche, s'opposent au quotidien à la politique du gouvernement. Et là, en l'occurrence, il y a en effet des organisations de la gauche anticapitaliste. Et puis, il y a aussi tous ceux et toutes celles qui sont dans le mouvement social. Il y a même peut-être aussi une nouvelle génération qui est en train de se radicaliser en dehors des structures traditionnelles, qu'on voit par exemple s'opposer aux grands projets inutiles et écologiquement néfastes qu'on a pu voir par exemple ce qu'on appelle le zadisme, ce qu'on a pu voir sur Sivins ou sur Notre-Dame-des-Landes. Mais le NPS, c'est 2100 adhérents. Ça pèse quoi tout seul? Ça pèse de ce qu'on est. Nous, on n'a pas d'autres prétentions, on a un peu plus que ça en réalité, mais on est présent, on a un espace politique, on est une petite organisation, mais on a la prétention de dire qu'on veut constituer à maintenir une perspective unitaire. Et ce qui est intéressant dans la Grèce et dans l'Espagne, c'est que le propre d'une crise politique, c'est que vous avez des forces sociales et politiques qui peuvent être, je dirais, amenées sur le devant de la scène en quelques semaines, peuvent être aussi en être balayés en quelques semaines. Donc là, ce qui est en train de se passer avec Syriza et Podemos, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je vous parle d'électrochoc. Ça passe aussi, tous autant qu'on est, par une responsabilité, casser la campagne de propagande qui est faite en France contre le peuple grec. Monsieur Sapin et tous ses ministres qui, pardon de le dire, mais vomissent du matin jusqu'au soir sur le peuple grec en nous expliquant que ça représente le non-remboursement potentiel de la dette grecque, 600, 700, 800 euros par contribuable. D'ailleurs, on ne sait pas exactement. Le meilleur moyen, ce serait d'avoir un audit, une enquête publique pour savoir ce qui se cache exactement derrière cette dette, qui détient quoi. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de clair, c'est qu'avant de parler de ce que coûterait aux contribuables... Est-ce que les Grecs, d'ailleurs, doivent payer cette dette? Non, moi je suis pour l'annulation de la dette grecque. Et avant d'ailleurs de parler de ce que coûterait le non-remboursement de la dette, il faudrait peut-être parler de ce que rapporte au fisc français la dette grecque. Depuis 2010, on parle de 2 milliards d'euros de recettes entre les bons du Trésor et ce qu'on gagne sous forme d'intérêt. Ces 2 milliards, est-ce que le gouvernement compte les redistribuer aux contribuables? C'est bien beau de culpabiliser et d'essayer de mettre
les populations en concurrence entre elles, mais au bout d'un moment, ça devient un véritable venin. Et s'il faut vraiment s'occuper de ce que coûtent les choses par contribuable, il y a par exemple un gros budget dans l'État, c'est les intérêts de notre propre dette, de la dette française, c'est-à-dire ce que l'État emprunte chaque année pour rembourser la dette. Ça, c'est plus de 40 milliards d'euros. Et ça, en effet, ça doit faire peut-être 800 euros par contribuable. Et il y a un exemple intéressant ce matin, c'est Renault. Renault avait obtenu des limitations de salaire. En échange, pas de fermeture d'usine. Et aujourd'hui, Renault embauche 1000 personnes en France. Est-ce que finalement, la rigueur, ça finit pas par payer? Et tout va bien. Et c'est une super campagne de publicité. Le problème, c'est qu'on est très très loin du compte. Parce qu'il y a peut-être 1000 embauches, et tant mieux pour ces peut-être intérimaires qui seront embauchés enfin en CDI, parce qu'il y en a beaucoup dans l'automobile, mais on est loin du compte parce qu'il y a 8000 départs non remplacés. Et quand on voit les milliers de destructions d'emplois qu'il y a eu, personne ne va nous faire croire que la politique du gouvernement ou de Carlos Ghosn et de la direction de Renault, subventionnée par l'argent de nos impôts, puisqu'on en parlait, y est pour quoi que ce soit. En l'occurrence, les accords de compétitivité qui sont passés, ça a consisté à imposer aux travailleurs un blocage des salaires et de travailler plus longtemps. Alors, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre que quand on demande aux salariés de travailler plus longtemps à l'intérieur des entreprises, en l'occurrence, on ne crée pas des emplois, on en détruit à terme. Donc, on verra si M. Carlos Ghosn sera récompensé pour ça. Je me souviens du syndicaliste de la CGT de Flins qui avait expliqué que quand M. Carlos Ghosn, pris sous la polémique publique, avait dit qu'il allait renoncer temporairement à une partie de son salaire, n'allait gagner plus, je crois, que de 36 000 à 25 000 euros par jour. Par jour. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des débutants. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. On va retrouver maintenant Philippe Collignon. C'est le jardinier de Télématin. Il est au cœur de Rungis, dans le secteur des fleurs coupées. Vous voyez où on veut en venir pour parler de certaines